Alright, jour 2 de ma petite planif pour le camp d'entraînement avec Capital Triathlon. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire Wire Mesa, qui est comme un sentier intermédiaire d'une dizaine de kilomètres avec beaucoup de stock autour s'il faut rallonger. La caractéristique de Wire Mesa, à part que c'est intermédiaire, c'est les vues. On a des vues sublimes sur le parc national de Zion. Fait que j'ai hâte d'aller voir ça. Je m'habille, je prépare le petit rascal, puis on est parti. Bon, comme d'habitude, toujours un peu de navigation à faire. Fait que j'espère que je suis dans la bonne direction. Je crois que oui. Déjà, je vois des vues sublimes. Donc, ça promet. Petit cactus ici. Plus que dans le coin où j'étais hier. On va s'assurer de ne pas les voir de trop près. Oh. C'est des single track d'accès au sentier qui se trouve juste un peu plus loin. C'est sinueux, c'est sableux, c'est sec, sec, sec. Je suis bel et bien dans la bonne direction. Oups. Toujours peur un peu des roches coupantes. Pas envie de slicer un flanc de pneu aussi loin et malheureusement seul, car le camp commence dans quelques jours. Donc les journées que j'ai de lousse servent à faire du repérage et aussi évacuer les petits bobos. Comme ce matin, je me suis rendu compte que mon frein arrière avait clairement un problème de mètre cylindre, je crois. Un problème d'air. En fait, peu importe le bleed, il y avait de l'air qui rentrait. C'était pas la ligne, quoi que ce soit. Et que souvent, les freins code, c'est le mètre cylindre. Fait que j'ai changé la manette. J'ai fait changer la manette chez IBB Bike Shop. Shootout à ces gars-là qui sont toujours là pour nous aider durant le camp d'entraînement et qui m'ont dépanné moi aussi. Fait que j'ai une nouvelle manette. C'est pas exactement la même chose, mais tant que ça freine, moi, je suis content. Oh ouais, ça freine. Ouh. Oh yeah. Pretty, 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 pretty. It turns. Ça glisse là. Donc me voilà au trailhead de Wire Mesa. C'est un loop. Fait que moi je pars à gauche. Puis je vais aboutir là. Il va me rester à remonter à mon immense voiture. C'est déjà sublime. C'est chaud. Les petites mésaventures de ce matin me permettent de rouler à une température plus clémente, un 26-27 degrés. Je suis en long, vêtements par soleil. Ça va être correct.
C'est parti dans Wire Mesa. Ça commence. Single track ondulant, c'est le fun. Je vais vous jaser un peu des produits que je teste. Je vous parlais hier des chaussures de Unparallel. So far, so good. C'est un peu moins sticky que mes Specialized 2FO. Mais c'est vrai que c'est très près du 510. Il y a comme il y a un feeling similaire là. C'est un peu moins attaché, surtout en montant. Faut comme que je fasse attention comment je place mes pieds. On dirait que les spèches étaient vraiment... Ils collaient finalement. Fait que satisfait quand même. Un peu chaud, mais ça c'est probablement juste le Québécois qui se ramasse à rouler à 30 degrés. Pas sûr que c'est la chaussure. Ils sont légères. Ils ont de la place beaucoup dans l'avant. Je me sens pas pris du coup de pied qu'on appelle, mais mon talon est bien en place. Fait que c'est une option intéressante vraiment. Ah, c'est le fun ça, single track. No brainer. Un petit baissant. Oh, le sable a presque eu. Je pense que mon intention pour cette ride, ça va être la pression. Bien gérer la pression. Je m'en allais dans le clos. Concentration, Gab. Fait que c'est ça pour les Unparallel. La suite, un peu plus tard. Une autre vue. Vraiment pas mal. C'est un paysage ici qui est magnifique. C'est vraiment unique. Si vous pouvez venir rider dans la zone un jour dans votre vie, je vous le recommande. Vous pouvez venir le faire avec Capital Triathlon même. Je sais pas s'il va y avoir d'autres éditions de ce camp. Les États-Unis sont dans des conditions un peu incertaines, mais à date, rien à signaler de déplorable. The riding is still as good as it used to be. Je m'approche lentement mais sûrement d'un rim. Un rim, c'est évidemment l'arête d'une mesa. Je sais pas si vous savez c'est quoi une mesa, c'est comme les espèces de monticules isolés, comme si la montagne avait été rongée par l'érosion, ben comme si. C'est exactement ça en fait. Fait que là on s'approche du précipice, puis là on s'approche du rim. Fait qu'on a un choix ici. Easiest, most difficult, bleu. On va essayer more difficult. Le G Slabby and Sandy. Parfait pour te crasher si t'arrives comme un enragé. Ah ouais, c'est vraiment beau. Avec les oiseaux juste à côté de moi. Sick stuff!
Oh yeah! Ah, hier, j'étais parti. Pas de knee pad, pas de gants. J'avais oublié la moitié de mes trucs. Cette fois, j'ai mes gants, j'ai mes genoux, j'ai mon gilet protection solaire. Ça va mieux. Je me sens plus prêt. C'est si beau. Maintenant, pendant que vous contemplez la superbe vue sur le parc national de Zion, je vais vous parler de mon autre test, le Smith, le casque Forefront 3 de Smith. Très belle surprise à date. Moi, je suis quelqu'un qui perd beaucoup d'eau, qui sue beaucoup. J'ai toujours un problème de sueur qui me dégoûte d'en face, dans les yeux. Mettons que je fronce les sourcils, là, ça écrase les pads, puis la sueur coule. Je suis sûr que certaines personnes savent exactement de quoi je parle. Mais sur ce casque, ça le fait pas. Puis juste ça, là, c'est vraiment cool. L'autre chose, tu le mets, puis tu l'oublies. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment cool aussi. Je pense ce qui se passe ici. Ah, le sentier tourne, mais nous, on va aller explorer parce que c'est magnifique. En fait, je pense qu'il y avait un effort pour faire monter les gens en vélo. Moi, j'ai d'instinct débarqué. Ah. Zion, malade, hein? On voit une vieille cheminée volcanique au loin, c'est hot. Un cône. Oh! De toute beauté. Qu'en dites-vous? Wow! Bon, j'ai réussi à quitter ce beautiful viewpoint et à descendre ce petit slab et c'est reparti. Je pense que juste pour un point de vue comme ça, c'est une ride qui mérite d'être à l'agenda. C'est pas la plus longue, pas la plus tech non plus, mais il y a quand même des moves. Mais les vues, oh la vue! La zone de Wire Mesa, elle se prend à peu près même zone que Gooseberry. En fait, je pense qu'on peut appeler ça Gooseberry Mesa Area. C'est Hurricane, à peu près à 1 heure de voiture pépère avec notre base à Santa Clara. C'est sûr que les gens qui font le camp route, ben, ils partent des villas en vélo. Mais nous, on a un petit peu de route à faire pour aller chercher des paysages qui sont, à mon avis, en tout cas, qui justifient amplement le déplacement. Je vous laisse être le juge. Vous pouvez commenter si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Tant qu'à moi, je suis convaincu. Oh. De retour avec la vue sur cette montagne immense et majestueuse. Oh, là, elle est cachée par... Fallait que j'en parle pour qu'elle disparaisse. Oh well. Murphy's Law, I guess. Et la revoilà. Elle est jamais bien loin, tu sais.
La surface ici est quand même particulière. Je veux dire, d'habitude, on a du sable, c'est normal, la terre rouge, mais ici, c'est vraiment sableux avec beaucoup de galets. Et ça rend la chose un peu difficile. Hey, good day. Ça fait que c'est vraiment en traite par endroits, là. Sable, les galets érodés, donc l'idée c'est glissant. C'est faire attention, s'assurer de savoir où sont nos points de contact et appliquer la pression aux bons endroits. Ça réveille les sens. Comme à Saint-Georges hier. Square Edge. Oh. Hello. All right, I'm alone. Hello. Just one more, last one. All right, thanks. Vous voyez, des gens m'avertissent. Et porte aussi des protections solaires comme moi. Je suis prêt, tel un scout. J'ai été scout, j'ai été cadet, j'ai même été militaire. Et boy. Un virage comme ça, là. Dans la pierre lourde, dans le sable. Tu sais jamais quand ça va décrocher, là, tu sais. Ah. C'est vraiment cool. Little Sam for the no crowd. C'est le fun comme petit sentier, vraiment très cool. Ça, on va faire le tour de la butte qu'on voit en haut à ma droite. Pas mal sûr que c'est là que je m'en vais. Lentement mais sûrement. Je dois avoir fait déjà peut-être 5 à 6 km là, parce que c'est roulant. C'est généralement après 5-6 km que je trouve mon rythme. La machine elle part pas vite. Il fallait bien que je parte ma caméra pour que ça se mette à grimper. Oh well! La vue est là. Oh, si beau. Dans le fond, j'étais sur la pointe là-bas tantôt. Quand même. Toujours sur Wire Mesa. Avec des vues incroyables. Je me répète, mais c'est ça. Le highlight de ce sentier-là, c'est la vue. C'est la vue. Ah. Le ton que je vous ai montré tantôt, la vue change ici, là, évidemment, parce que je suis pas dans la même orientation. Mais ça reste tout aussi impressionnant. C'est sûr que quand tu as des panoramas comme ça à offrir dans ta destination, le travail est déjà fait en bonne partie, tu sais. Il reste à mettre le sentier, puis... Malade! Ah ouais. Là, moi, je pensais que j'allais aller de l'autre côté. Je vais m'arrêter pour vérifier la carte. Donc, on continue sur ce single track de rêve.
petit downward flow here. Je viens de trouver le rim, bien près des falaises. Si vous avez le vertige, ne vous approchez pas trop haut. Oh, c'était le mauvais choix, Gabi. Hop, malgré ce que je connais la trail, la réponse est non. Je m'en suis sorti. Oh oui. I am on the edge. J'aime ça, moi. Me sentir un peu vulnérable. C'est le fun. OK. Straight, I guess. C'était bien ça. Un petit peu de fait en montée, évidemment. Pas full tech, mais punchy. Super produit. Les poignées. So far, so good. J'avoue que je suis pas encore habitué. C'est ma deuxième ride dessus. J'y pense. Pas trop, mais j'y pense un peu. La texture près des pouces puis de l'index là, est différente. Puis je la sens. Je sais pas si c'est bien ou mal, là, mais mettons que c'est différent des PNW que j'avais avant. Est-ce que c'est pour le mieux? Je pense que le jury est encore en délibéré, mais ils font ce qu'elles ont à faire. Ça, c'est sûr. Puis pour le prix, dans le fond, la gamme Chester de Rest Face, c'est la gamme abordable. C'est sûr que c'est adéquat. Il y a quelque chose d'aussi personnel que des poignées, là. Écoutez, c'est à chacun sa préférence. Mais pour l'instant, ça fait le job. Alright. Let's go, Gab. Je me dois de suivre ce qui reste des points blancs au sol. C'est assez facile à naviguer. À date, j'ai connu pire dans cette région. Ah. C'est vraiment un plaisir quand le vent se lève. Je sais pas si on l'entend dans la caméra, mais là j'ai un petit vent de face et c'est rafraîchissant. Voilà. Encore une fois, des vues. Prendre une pause ici. C'est reparti. J'ai évidemment reparti tout ça dans un punchy climb. Là, je pense que j'ai fait l'essentiel du descendant. Il reste à remonter tranquillement vers la route. Oh, ces vues-là me donnent envie de continuer. Ça tombe bien. Il me reste encore une dizaine de jours. Ça va être important de conserver l'énergie, bien s'alimenter
bien dormir. Un vrai vieux monsieur. Des fois, dans ces vues-là, on est capable de trouver des espèces de jardins suspendus qu'ils appellent. Quand ils sont capables d'avoir des petits plans d'eau, ben, ça change complètement la végétation. C'est sûr que vous ne les voyez pas de la caméra, mais j'en ai aperçu quelques-uns tantôt. Ça se naviguait bien, ça. On a le bleu. Ouais. C'est intimidant, mais rien de trop compliqué. Ça continue, ça continue. Oh, et ça tourne serré. Depuis un petit bout, là, il y a beaucoup plus de roches. Un sentier qui se fait dans les deux sens. Fait que je pense que si tu veux finir plus doux, ben, tu le fais dans le sens inverse que moi. Moi, je le fais dans le sens horaire, dans le fond. Je vais le faire dans le sens anti-horaire. La finale serait un petit peu moins rocheuse. Ben, je dis finale. Je pense qu'il me reste encore 3-4 kilos, là. Fait que je suis pas rendu à la fin, mais je suis dans le dernier quart, disons. Il y a plus dans la végétation ici aussi. Oh! Steep rock. C'est pas trop mal guiré, moi c'est pas trop mal sorti. J'en vois une autre ici, c'est quoi ça? Ça monte. Qu'est-ce que ça fait ici? Punch le côté, ça grippe, ouais. Ah ouais, c'est ça. Mais bon, l'idéal c'est vraiment de prendre la petite avenue à droite. Et je continue sur mon rim avec les vues sur Zion. C'est malade. C'est ce que je me répète. Ah, mais bon. Je suis allé en plus l'an passé. C'est juste envie d'y retourner. Oh well. Pédale kick pour franchir ça. Ça caillasse. Bang, bang. Bon, je vous épargne mon pace de slug. J'ai une croiseur qui en peur, puis j'en vois un autre là-bas, tu sais. Une chose qui est vraiment cool dans cette région de l'Utah, c'est que le camping est accessible en voiture, de par la géographie et la topographie, puis on va se le dire, les lois moins contraignantes. Fait que tu peux vraiment aller te trouver des spots de fou pour souvent 14 jours maximum. Tout ça pour pas un sou. Faut que tu sois autonome à côté, là, on s'entend. Il n'y a pas d'installation, mais c'est rafraîchissant pour un Québécois habitué de payer 3 fois. Une fois avec mes impôts, une fois avec mon droit d'accès, deuxième fois avec la TPS et la TVQ, tu sais. C'est un autre monde. Ça fait prendre conscience que si tu laisses un peu plus d'argent dans les poches des gens, ben,
Les résultats souvent finis un peu identiques. Sauf que ça stimule l'entrepreneuriat, entre autres, parce que les gens ont les moyens d'investir. Fin de la parenthèse. Autre petite descente, c'est fun, ça fait du bien. Ça, c'est... Je suis pogné un peu croche, je savais pas ce qui s'en venait. J'ai survécu. Ouais, définitivement beaucoup plus rocheux dans ce dernier quart. Très agréable quand même. Toujours sur le bord du petit rim avec un beau vent de fraîcheur. Alright. Bon. C'est pas exactement un jardin suspendu parce qu'il est pas mal dans le creux. C'est ça que je parle. Là. Vous voyez, il y a des feuillus là, beaucoup plus verts que les autres. On voit que c'est un lit de ruisseau. Fait que il y a un peu d'eau là. Ça fait changer la végétation. Imaginez à plus grande échelle. Je sais que ça intéresse pas tout le monde, mais moi j'aime ça. Je vous le partage. Voilà. Hop! Let's go, regarde! Hop! Ok, je pense que c'est pas mal ça. Pour Wire Mesa. Ouais, that's it. J'arrive à la route. Quelle belle ride, vraiment. Génial. Oh. Fait que ça, c'était le parking officiel. Moi, je me suis stationné un petit peu plus haut pour rallonger la sortie. Parce qu'après tout, c'est un camp d'entraînement de volume. Donc, ça prend un peu de distance. Quoique, pour une courte sortie, bah, même pas si courte que ça, c'est quand même avec la roche qui cogne puis tout, ça reste physique, faut pédaler, donc ça reste un bon workout. Là, ça fait, bon, j'ai arrêté plein de fois là, j'étais à 12 km, 1h25, je pense que sans trop de pause, ça doit être 1 heure. Not bad. Et là, ici, je sais, ça monte. Fait que c'était bien fun, Wire Mesa. Je recommande pour les vues, là. C'est génial. Génial, génial. Fait que that's a wrap pour Wire Mesa. J'ai fait à peu près 15 km. C'était une super belle ride. C'est sûr que c'est à l'agenda. Vous m'avez entendu m'exclamer à maintes reprises. Donc c'est bon signe. Fait qu'une petite heure de route jusqu'à Saint George, Santa Clara. J'étais à l'épicerie pour me faire un bon lunch, pour me restaurer. Puis ben, demain, on en recommence. Fait que that's it. Je vous dis à plus, à demain, à bientôt. J'espère que ça vous donne envie de voyager. C'est peut-être pas MTB QC Québec, mais c'est du bike pareil. C'est du bon bike. Ciao!